Bonjour les amis, j'espère que vous profitez bien du temps estival là où vous vous trouvez. Nous allons clôturer cette petite série sur le royaume de Dieu avec les paroles de Jésus dans Matthieu 25. Et le verset 1 de ce chapitre est très révélateur. Alors, dit-il, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Maintenant, je suis sûre que vous connaissez cette parabole parce qu'on en parle beaucoup étant donné que nous sommes dans les derniers jours. On parle de la nécessité d'huile dans nos lampes. C'est le Saint-Esprit, évidemment. Mais regardez bien l'objectif de ces vierges. Les 10 avaient le même objectif. C'était quoi? Venir à la rencontre de l'époux. J'aimerais souligner cela pour vous dire que dans votre vie chrétienne, chaque fois que vous venez à la rencontre de Jésus, cela vous prépare pour cette ultime rencontre lors de son retour sur la terre. D'où l'importance de développer un style de vie qui cherche des rencontres avec le Seigneur. Dernièrement, j'ai entendu un super témoignage. Une jeune femme algérienne, musulmane, qui ne connaissait pas l'Évangile, une fois était dans sa chambre et elle a fait une expérience extraordinaire. Elle le décrit de cette manière. Elle a senti une présence qui rentrait dans sa chambre. Et tout de suite, de sa bouche, elle s'entend dire « Mais l'époux, il est là. » Vous vous rendez compte? Une femme qui ne connaissait pas le royaume de Dieu, qui ne connaissait pas Jésus, mais qui a senti une telle présence, elle a vécu une rencontre avec l'époux. C'est pour cela le corps de Christ est aussi appelé l'épouse qui attend le retour, la venue de son époux bien-aimé. Eh bien, les 10 vierges nous parlent énormément parce que tous les 10 personnes, les 10 vierges avaient leur lampe, mais tous n'avaient pas l'huile nécessaire pour faire briller la lumière. Avez-vous votre huile? Êtes-vous prête pour une rencontre? Vous savez, l'huile représente le Saint-Esprit et c'est vrai, on ne peut pas rencontrer Jésus intellectuellement par nos raisonnements. On ne cherche pas non plus rencontrer Jésus par nos sentiments. C'est uniquement le Saint-Esprit qui suscite en nous cette capacité d'avoir une communion avec Dieu. Car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça l'huile nécessaire pour nos lampes. Mais si vous lisez le reste de ce passage, vous découvrez que l'époux va tarder un petit peu. Il n'arrive pas forcément au moment attendu, plutôt au milieu de la nuit, au moment le plus sombre de la nuit, d'autres termes. Et à ce moment-là, toutes les 10 vierges se sont réveillées. Elles se sont rendues compte que c'est maintenant, le mariage arrive, il faut qu'on sorte à la rencontre de l'époux. Sauf les 5 qui n'étaient pas prudents ont découvert qu'elles n'avaient pas l'huile. Elles ont même essayé de demander les 5 sages, mais donnez-nous un peu d'huile. Mais quelle était la réponse? Non, mais écoutez, il faut aller procurer, acheter de l'huile. D'autres termes, il faut payer le prix pour faire le plein de cette huile précieuse qui est le Saint-Esprit. D'autres termes, ce passage fait écho à ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Et je vais citer son passage pour résumer ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Cela se trouve dans Éphésiens 5, 18 à 22 et je vous le lis. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quand je lis ce passage, je me dis, tiens, y a toute une liste de contrôles pour vérifier que ma vie chrétienne est bien préparée pour ma rencontre
avec le Seigneur, l'époux bien-aimé, qui reviendra bientôt. Préparez-vous, mes amis. Soyez prêts à payer le prix pour le Saint-Esprit, pour remplir vos lampes, pour être prêts du moment à l'autre pour la venue de votre bien-aimé. Et comprenez bien, ceci n'est pas seulement une belle conte de fées, c'est une réalité. Vous êtes faites pour des rencontres avec le Seigneur Jésus. Préparez-vous dans ces rencontres et vous serez prêts pour le jour de son retour. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.